Toko Maurice, Majanet Lelo. Voilà. La folklore à Banyokonabiso va yombe. Alors, un mot pour les FARDC. FARDC le Wamakasi. Bendele Koyategi. Voilà. Alors, pour les léopards, Fimbu toujours. Vous voyez la stratégie. Chicote. Fimo, chicote. Voilà. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjomu Kendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité. Alors, l'actualité, vous le savez, c'est la guerre de l'Est. La guerre à l'Est, on veut en finir une fois pour toutes. Alors, on a essayé de rassembler des informations qu'on a recherchées par-ci par-là sur les réseaux sociaux et on va en parler. Ici, il y a aussi la décision de Katumbi. Il a permis ses députés de siéger. Voilà. Et puis, on va parler, évidemment, on va parler de la décision du gouvernement, tout et tout. Voilà. De revoir le moratoire sur la peine capitale, la peine de mort. La décision est prise. La proposition est là sur la table. Plus question de moratoire, c'est-à-dire au Salimbeba, espion, traître, on te tue. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis il y aura un mot pour le léopard. Voilà. Alors, aujourd'hui, monsieur Kedjomu Kendi, on tient à groupe, partagez, s'il vous plaît. Partagez, et puis on like. Alors, je vous signale qu'il y a mon frère, Daniel Mukendi, Shakena, que j'aime bien appeler. Il vit à Calgary, au Canada, qui vient de perdre sa mère. Donc, mes condoléances, mon frère Daniel Mukendi, il m'envoie beaucoup d'informations aussi. Il vit à Calgary, au Canada. Il y a le deuil à la maison. Donc, j'invite tous les Congolais, les frères qui le connaissent, à aller le soutenir moralement. Que Dieu puisse venir en aide à la famille et à notre frère. Docteur Titi Mouya, il faut bien prendre soin de ton mari. Voilà. Mes condoléances les plus attristées. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Alors, quelques commentaires. N'a retenu qu'à commentaire moi ndamu. Commentaire moi mouki kaka s'il vous plaît, tenir une rigueur. Il y a révolutionnaire Colin Mwanza qui me dit voilà, il se demande si je ne voyais pas ses commentaires, mon frère. Il y a 2 fois, ma commentaire, monsieur les gars, ma film à YouTube, mon frère, s'il te plaît, ne me prends pas, que soit ma rigueur. Alors, je doute fort, il dit ceci, je doute fort de la franchise de nos soi-disant partenaires américains. Ils nous jouent double jeu. Ça c'est vrai, c'est une vérité. Mais tout ça, les connaît Nous sommes des Bantous, on est plus sages que eux. Donc voilà, donc, alors, il y a ma soeur Kili Touveno qui m'a fait un très beau texte en anglais. En tout cas, j'ai aimé, j'ai lu. Mais de grâce, essaye d'écrire en français parce que les commentaires, c'est pas seulement pour que je m'occupe de lire. C'est pour pratiquement tous les Congolais, surtout ceux qui sont au pays. Alors, je suis tombé sur... je crois que c'est une sœur qui s'appelle Marie-Louise Edia. Elle a beaucoup plus dit ceci. Je réponds à la personne qui critique Mobutu. Mobutu avait parlé de lui parce qu'il savait que tout le monde enviait notre grand pays. Les USA, les Européens.
Voilà. Et autres veulent la balkanisation du Congo. Une chose que Mobutu a refusé de faire. Bon, ça c'est selon vous, selon les paroles. Mais sur les actes, Mobutu étant un grand leader, le président, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait quand même léguer, céder son carnet d'adresse qui protégeait le Zaïre. Parce qu'il c'était un homme, il devait mourir. Il était malade, il devait quand même céder son carnet d'adresse à ses proches collaborateurs pour que, quand il ne sera pas en vie, qu'on puisse survivre sur le plan diplomatique. Il ne l'avait pas fait. Voilà, la seule personne qui détenait une partie de son carnet d'adresse, c'était son fils Niwa, qui était souvent son ministre de la diplomatie. Quand Niwa est mort, c'est fini, il est parti avec. Sauf Étienne Tshisekedi, qui avait gardé aussi une petite partie de carnet d'adresse depuis les années 60, qui a essayé de réactiver, et ça nous a pris pratiquement 37 ans pour retrouver le pouvoir. Voilà, donc moi, je crois que Mobutu, il pouvait bien quand même songer au pays. Jean Louboya, je salue. En général, je t'en fais pas. Je t'ai embêté de toute façon. Je sais que tu es une somme de cœur. En tout cas, merci beaucoup. Beotima Fungu, soyez calme. Je sais que nous sommes avec vous. Maman Ghislaine Tchoa, Maman Charlotte. En tout cas, Jean Louboya, Tokos. Alors, il y a un frère qui m'a écrit. Le frère, c'est Roger Gotene. Il me dit ceci. Monsieur, vous critiquez les Ouest africains, mais en RDC, le président résiste grâce à quel pays? Sont les pays comme la Russie, la Chine, la Corée, la Turquie et quelques autres, où serait la RDC? Arrêtez votre pseudo-intellectualisme. Donc, il m'insulte. C'est pas un problème, mon frère. Mais il faut lire le commentaire, hein, que je lui ai laissé. Je lui ai répondu. Avec qui je ne viens pas, avec qui tu viens avec des bêtises. Quand tu mets les bêtises à 10%, 15, j'augmente à 50%. Je ne blague pas. Quand tu viens avec la logique, on est dans la logique. Alors, et puis il me dit, tu ne connais pas la réalité sur le territoire, tu la connais? Défendez votre pays de façon lucide, s'il vous plaît. La RDC est seule. La RDC seule, sans la Chine, la Russie et les quelques autres pays, l'embargo et le régime de notification seraient encore maintenus. Voilà, courte d'esprit. En fait, moi, je suis content. Je suis content parce que, je vous avais dit, mes propos, mon langage est fait exprès pour attaquer les intellectuels, l'élite, surtout congolais, l'élite africaine de pacotille. Des intellectuels au gros diplôme dans la tête nulle. J'ai atteint ma cible. En voici une. Atteindre cible là. Il y a des manteaux, des complexés qui croient que les Noirs africains, nous sommes des sous-hommes. On doit vivre aux dépens de la Chine, des Blancs. Pas question, pas question. Pas nous, pas nous. Nous, à l'UDPS, on ne pense pas comme ça. Voilà. Et puis tu me parles de la Chine, la Russie, tout et tout là. Dis, Bandeko Nangai, mes frères, mes très chers frères et sœurs, les armes que nous les avons achetées. Le gouvernement congolais a acheté ces armes avec l'argent des contribuables congolais. On a acheté des armes en Russie, en Serbie, en Chine, Indonésie, Égypte, Afrique du Sud, on a acheté partout. Donc on ne nous a pas aidés. Et tu nous parles de notification, voilà une notification. Mais cette notification qui nous permettait pas d'acheter les armes contre la RDC. Mais ça fait plus de 20 ans. Quand on a décidé ça à l'ONU, la Chine était là, la Russie était là. Pourquoi n'avait-il pas frappé l'opposition? Parce qu'ils ont un droit de veto. Pourquoi? Seulement maintenant. Seulement maintenant. Vous les aveugles, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas pourquoi la Chine et la Russie font ça, font les yeux doux au Congo. Mais non, ils ont leurs BRICS qu'ils ont créés. Voilà, ils veulent que le Congo vienne. La Chine a des minéraux chez nous, a des carrés miniers qu'on a cédés chez nous. Il faut quand même élever vos débats, hein, s'il vous plaît. Chinois, Russes, Bazaba Mine, ce sont des Blancs. Ils fonctionnent en termes de leurs intérêts. Et si vous croyez qu'ils viendront vous libérer, vous rêvez. Vous rêvez. Et nous, on ne rêve plus. Et mon message, je le dis, destiné à la jeunesse, pas à vous. Les intellectuels de pacotille. Chine, Russie, blablabla. Bla, bla, bla. La guerre du Congo à l'Est, ça environ 30 ans. 30 ans. Où était Poutine pour la stopper? Où était la Chine pour la stopper? Quand on tuait 12 millions de morts là, mais la Chine était là au Congo avec Kabila le Rwandais, en train de creuser le minerai. Attends,
attention, il ne faut pas venir avec la réflexion très légère. Alors, je vous propose de suivre un grand intellectuel ouest-africain qui parle. Boyokaye, s'il vous plaît, ça prendra peut-être du temps, mais en tout cas, c'est très important que je projette cette vidéo pour des inconscients congolais. Des inconscients congolais, parce que ceux qui sont dans le lobby, ils n'écoutent pas. Ceux qui sont étrangers, le lobby, baroyoka. Allez, écoutons. Regardez tous ceux qui sont les leaders panafricanistes. Ils sont qui? Regardez ceux qui sont les leaders. Bah, ouais. Ce sont des gens dans leur pays. Ils n'ont même pas courage même de parler du panafricanisme dans leur pays. Prenez Kémy Seba. Est-ce que Kémy Seba dans son pays, là, on parle du panafricanisme? Les Blancs sont là-bas. L'ambassade de France est là-bas. Ils sont là-bas, tout marche bien. Les Blancs dorment là-bas, mangent là-bas, chient là-bas. Il n'y a pas de problème. Allez sur Nathalie Yam, la vaurienne, là. Allez-y, c'est au Cameroun. Paul Biya dort en France. Paul Biya fait tout en France. Plus de 40 ans au pouvoir. Aucun développement. Est-ce que vous les entendez parler du Cameroun? Ils ne parlent jamais du Cameroun. Allez-y. Il y a Alain Foucault qui tourne dans ces 2 jours-là pour escroquer les petites. Allez-y là-bas, regardez. Alain Foucault, qu'on a chassé à RFI. Il est revenu, il a créé son média maintenant pour tourner, raqueter les gens. Est-ce qu'il parle du Cameroun? Le Cameroun est là. Il n'y a quel développement au Cameroun? Il n'y a quel développement? On dirait même que c'est dans le même pays qu'il y a de faux types comme ça qui tournent. Il y a Niamsi qui est couché au Mali. Un faux type qui est couché au Mali, qui lutte pour le passeport français, qui fait la guerre pour prendre le passeport français, il est couché au Mali. Est-ce qu'il parle du Cameroun? Jamais. Cameroun a fait naître des escrocs qui tournent au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour escroquer les gens. Pourquoi ils ne parlent jamais de leur pays? Comment on peut avoir autant de panafricanistes dans un seul pays et le pays se retrouve en lambeaux comme on le voit? Comment on peut avoir autant de panafricanistes dans un pays comme le Cameroun? Et Paul Biya fait 40 ans. Tous les jours, il ne parle que de 3 mandats. 3e mandat de Ouattara. Si ce n'est pas ça, c'est les autres qui sont en train d'escroquer. Je ne vais pas oublier. Allez-y, il y a Afrique Média, où les Bandakani sont là-bas. C'est la grande gueule. Bourrique, Bandakani bourrique. Matin, midi, soir. Ils ne parlent jamais de Paul Biya. Tous les jours, si ce n'est pas Ouattara, c'est Ouattara. Là-bas, au moins, c'est développé. Mais on n'apprécie jamais. Parce que, comme ils sont des escrocs, ils cherchent quelqu'un pour placer la personne qui va pouvoir les accompagner. Là, oubliez Charles Nana. Il peut avoir des médias, des panafricanistes, comme le Cameroun. Et le pays se retrouve dans cette situation. Paul Biya même, qui ne peut même pas marcher, il est là-bas, on ne parle même pas de lui. Il faut que les Africains, c'est-à-dire que les gens de l'Afrique de l'Ouest doivent se réveiller. Voilà. Ils doivent se réveiller. Ils dorment. Même Goïta, Ibe et Kiani savent que ces gens-là sont des faux types. C'est des chercheurs de buzz, ils cherchent à manger. Mais comme eux aussi, ça fait leur affaire. Voilà. Mais ils ne peuvent pas réagir. Quand tu ne veux pas aller aux élections, tu décides de quitter la CEDEAO parce que tu ne veux pas aller aux élections. Si tu trouves quelqu'un pour venir t'accompagner dans ta manipulation, ben, tu seras obligé d'être partant. Sinon, Ibe et Goïta savent très bien que c'est Alain Foucault n'ont jamais été des panafricanistes. Des panafricanistes, et puis on vient vous dire de chasser la France sur vous. Pourtant, ce jeu-là, l'ambassade est là, très bien, les gens vont chercher les visas. C'est ce nous qu'on vient nous aider, à casser les ambassades, à tout détruire, on ne peut même plus avoir visa. Pourtant, ce jeu, tout est là. Réveillez-vous, les gens ne nous ont jamais aimés. Les gens profitent de l'ignorance de la jeunesse. Parce qu'on sait, regardez très bien, au Burkina, au Mali et au Niger. Excusez-moi, mais les gens ne sont pas allés à l'école là-bas. Pourquoi ils font depuis en Côte d'Ivoire et ça ne marche pas? Parce que les gens sont instruits. Chez nous, ils savent que chez nous, il y a trop de moutons. Il y a des gens qui sont là, on dirait qu'on a lavé leur cerveau avec de l'acide. Voilà. Ce n'est pas un Congolais qui parle. Ouest africain. Il doit être un Malais ou bien burkinabé. Il a dit chez eux là, il y a trop d'illettrés. Trop des illettrés. Des moutons. On a lavé leur cerveau avec l'acide. Il dit au Burkina Faso, au Mali. Ça veut dire qu'ils ont chassé la France, les blancs français, pour épouser les blancs russes. Et ils se disent libérés. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Et toi, Congolais, toi. Et puis un intellectuel, avec des gros diplômes.
je suis licencié en droit, je suis... Dans la tête est nul. Chizeng, zéro. Vous avez écouté? Vous avez écouté? C'est pas, la personne qui parle n'est pas un Congolais. Les paroles de Kenjo. Merci beaucoup mon frère Guy Chademo Lokai, Guy de Monsalvi. Moi, la m'a tongé. Moi, la poto tongo avant la Angleterre. Yom ta tine nga vidéo oyo. Ayebi ba message Kenjo en Lobaka. Ayebi nenge ba ataka Kenjo na ba réseaux sociaux. A tine linga yango na partagé. Voilà. Il demande aux Maliens, aux Burkinabés de se réveiller. Il y a trop des illettrés chez eux. Ils sont trop bêtes. Quel jour que je le dis. Dans le Bagango déjà. Ils sont trop bêtes. Et il y a ce petit voyou là, le vassal de Poutine, le petit capitaine Ibrahim Traoré qui a dit qu'il n'y aura pas des élections chez eux. Ti guerre aussi là. Bon, on dit astuce. Ils quittent la CEDEAO parce qu'on leur dit de faire des élections. Yo Congolais, c'est mon Batouana. Alors en Russie, on a en Russie. Heureusement, nous avons un grand guide chez nous en RDC. Fachi Béton, avec l'UDPS. Le mouvement révolutionnaire. On est là. On ne bouge pas. On est là. On va libérer notre pays. Voilà. Alors, merci beaucoup mon frère Guicha. Merci beaucoup. Alors, allez les léopards, page les léopards. Félicitations. Le match, c'est aujourd'hui. On va jouer en demi-finale contre la Côte d'Ivoire chez eux. Alors, Toyebi Sibino, jouez toujours dans l'esprit que vous affrontez un grand peuple, une grande équipe. Ne minimisez pas ce match. Alors, il y a quand même des éléments historiques qu'on a quand même relevés qui nous parlent des demi-finaux que la RDC a eu à affronter. Alors, nous avons, en 1968, RDC élimine l'Éthiopie, pays organisateur en demi-finale, et remporte la CAN en battant le Ghana en finale. En 1974, la RDC élimine l'Égypte, pays organisateur en demi-finale, et remporte la CAN en battant la Zambie. Donc, voilà. En 2024, la RDC va affronter la Côte d'Ivoire, pays organisateur en demi-finale. Donc, prions Dieu que Bisso Bassela Moussala Malam. Alors, de l'autre côté ici, là, il y a, on a le gouvernement et la FECOFA a décidé que nos joueurs vont porter un brassard noir. Brassard noir en signe de deuil. En signe de deuil, de dénoncer le génocide qui se passe chez nous. Voilà, par les démocrates, les anglo-saxons qui utilisent le voyou, le vassal, le criminel, le sanguinaire, illettré, Kagame. Ils ont utilisé. Alors, joueurs Nabiso, ils ont déjà commencé à faire des manifestations contre. Ils utilisent maintenant ce match, cette rencontre. Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. Oui, ça la met lobby, les lots, et ça les malicieux sautés. Voilà. Voilà. Bravo les léopards, les gars. Que Dieu vous protège. La victoire à vous. Voilà. Alors, sensibilisation. Sensibilisation. Congolese lives matter. Yangoyo, qu'est-ce qu'il est écrit là? États-Unis, UK et Union européenne are killing in DRC through Rwanda to plunder mineral. Yangwana. C'est ça. Donc, c'est ça. Yangoyo. Alors, au-dessus de ça, vous savez, on a félicité les Quinois. On a félicité les Quinois qui ont fait une manifestation autour de l'ambassade américaine. On apprend que c'était beaucoup plus les gens de l'UDPS, les parlementaires de l'UDPS. Mais ils sont allés en tant que Congolais. Les organisateurs, c'est eux. Mais, Bakena ba effigie à UDPST. C'est ça la stratégie. Il y a maintenant toujours Senga. On demande tous les Congolais qui se retrouvent partout au pays. En Angola, Bandeko Angola. Papi Kabouya, Bandeko Angola. Bandeko ya Angola,
Pati Kizizia, tout le monde, il y a au Bazali partout en Afrique du Sud, dans Zimbabwe. Les Congolais basés belé na Zimbabwe, basés belé na Angola, basés belé na Afrique du Sud, basés belé na Chine, basés belé na Canada, basés belé na Angleterre, na France, na Belgique. Tokende na ambassade américaine manifester, c'est très important. C'est pour aider notre pays, aider notre chef. Aider. Toti ka fait c'est du seul thé. Alors, pourquoi que je vous dis Azon di mayango, azoko sensibiliser sur ça. Je veux vous rappeler ceci. Tout ça là, c'est le moment. Christian Donda même dit dans son commentaire. C'est le moment. Le moment. Je vous rappelle ceci. 2024, c'est l'année électorale aux États-Unis d'Amérique. Entre les démocrates et les républicains. 2024. Élection en novembre. Campagne de ces bandits. 2025, année électorale en Angleterre, UK. Là où que je me dis. Président Jacques, Alain Kabouika, 2025, année électorale. Profitons-en. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez savoir ceci. Les leaders politiques occidentaux, principalement dans ces deux pays, Nathan et Libino, ayant peur de leurs opinions publiques internes, sachant également que l'opposition peut utiliser leurs décisions, c'est-à-dire les décisions du parti au pouvoir. Je prends l'exemple. Administration de Joe Biden. Anthony Blinken a soutenu Kagame. Alors, lorsque les Congolais vont manifester à travers le monde, ce message sera capté par Donald Trump. Donald Trump a capté le message Wana. Et il va utiliser ce message pour combattre Joe Biden, le Parti démocrate aux élections. Alors, ceux qui ont manifesté, évidemment, Joe Biden a relingaté. Trump a récupéré cet élément pour salir le Parti démocrate. Donc, ils vont changer. Vous avez vu, l'ambassadeur américain a assez abandonné déjà qu'on peut ça, à Komiko, faire de beaux yeux aux Congolais. Mais attention, ce sont des hypocrites. Mais c'est une bonne stratégie. C'est ce que je vous dis ceci. Je disais, sachant également que l'opposition peut utiliser, l'opposition en Angleterre, c'est le parti travailliste, Labour Party. Parce que le parti au pouvoir, c'est le parti conservateur. Peut utiliser les décisions du parti au pouvoir pendant la campagne électorale. Il est temps que les diasporas congolaises fassent des manifestations contre l'administration Biden, contre le parti conservateur na UK, na Angleterre. Voilà. Barobanga. Pour ça, vous avez des manifestations na UK. Manifestation de mon côté. Et belé. Vous manifestez devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous manifestez devant le Parlement anglais. Ça, c'est un message que je lance spécialement au président Jacques Kalenga et le secrétaire national Alain Kabouika. Oh, Bazali ko gérer Fédération et Angleterre. Faites-nous cette manifestation, s'il vous plaît. Il y va de l'intérêt de notre pays, de la survie de notre république, de notre nation. C'est très important. C'est vous qui êtes des leaders Nakatia UK. Alors, Moussala Moussala, faites votre travail, s'il vous plaît. Alors, si les Congolais battent l'ennemi, il y aura d'autres pays africains qui vont se joindre à nous. On doit se lever. Tant qu'on te les mains, Camerounais, Brazzavillois, même les Rwandais qui sont contre Kagame, viendront. Les Ougandais, les Zimbabwe, les Sud-Africains, Bagoya, ils viendront nous aider. On doit commencer. On doit commencer quelque part. Il faut tout bada, tout élément. S'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bien de placer au tiers Black Congolese Lives Matter. C'est bien au tiers dans les réseaux sociaux. Ça s'arrête dans les réseaux sociaux, ça s'arrête dans WhatsApp, ça s'arrête dans Facebook. Et il faut qu'on descende sur qu'on manifeste en France, en Belgique, en Allemagne. Moi, je vis en Angleterre, j'adresse ma lobanangaï, n'a pas conzia UDPS, y Angleterre. Et n'attendez pas comme on a bango, pas cause nabiso, n'attendez pas comme on a bango. Voilà. Alors, Mbangu, décision du Conseil supérieur. Décision du Conseil supérieur de la défense. On vous avait parlé la fois passée et vous avez écouté. Alors, je vous place une vidéo.
On va maintenant illustrer parce que la fois passée, à l'émission de hier, j'avais pas la vidéo. On a une vidéo, maman Ghislaine Cho me l'a envoyé. Voilà, docteur Ndasigo, qu'est-ce que le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, avait déclaré? C'est très important. Tolanda, suivant. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus et a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer. Écoutez à la fin, écoutez à la fin. Des audios qui sont en train de circuler. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, écoutez. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Voilà, je vous remercie. Voilà. Les premiers points, les deux premiers points, on en a parlé hier, sauf le dernier point. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au chef de l'État, le commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, de lever le moratoire sur la peine de mort, la peine capitale pour les traîtres, les espions. Quand la décision est à l'Iboso, Assemblée nationale, serait continue par besoin. Lever la peine de mort. Ce moratoire-là, ça a été suspendu. C'est-à-dire que ceux qui va jouer traître dans l'Est, va même dans le tribunal, va bomi yo. Voilà. Le premier terme du mandat de chef de l'État sera différent du deuxième terme du mandat de chef de l'État. Fachi Beto, de 2019 à 2023, et Fachi Beto, à Lelo, et ça différent. Liboso, il a conseillé. Deuxième étape, il a menacé. Troisième étape, exécution. Bakangi yo, traître. On a colonel, on a général, on a bonabo. Traître. Hein? Exécution. C'est comme ça qu'on va lutter contre l'infiltration rwandaise. C'est comme ça. Et il y aura, c'est une stratégie de dissuasion aussi. Et aussi, moi que j'ajoute aussi les journalistes espions, traîtres, donc à la guillotine. Bakangi yo. Moeska bo mazol la biloko yango moeska bo ngalinga. Na jubeki yango yo. Moeska bo. Donc Félix Tshisekedi a une stratégie pédagogique. À l'obéli bilo.
à conseiller Bino, à menacer Bino. Maintenant, il va commencer à agir. Bravo. Donc, Kalaming était Boroyoka, gris Calavéré. Alors, que dit Patrick Mouyaya? Patrick Mouyaya, il a réagi aussi. Il a aussi réagi. Patrick Mouyaya, que dit Patrick Mouyaya? Patrick Mouyaya est en train d'expliquer les Congolais. Il dit ceci. Évidemment, le président Félix Tshisekedi l'a dit. À l'Oba qui a un escarmouche, tout et tout là. Mais, il dit que même si le président de la République le voulait, dans ces conditions constitutionnellement, il ne sera pas en mesure de le faire, a-t-il dit, qui est également ministre de la Communication. Donc, selon les prescrits de l'article 86, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil de ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et Sénat. Donc, avant de déclarer aussi côté. Bana Congo, na commentaire naye, pe alobaki yango très très bien. Alobaki yango très très bien. Donc, tozela, natanga nan commentaire à Bana Congo. Qu'est-ce que Bana Congo avait dit dans le commentaire naye? Alobi Boé, Kenjo, tu as bien expliqué, mais tu as même raté le point essentiel. Le président a dit que s'ils attaquent, il va réunir les deux chambres en congrès pour demander la permission d'aller en guerre contre le Rwanda, puisque c'est ce qui est requis par la Constitution. Maintenant, demandons-nous où sont les deux chambres au président Alobaki. Donc, attendons, soyons patients, attendons. Yangana va attaquer Sigo, puisque Bayebi, Yangana monaki que no ba 1-23 ba beti bomb na bango na Goma, parce que Bayebi que pour le moment les deux chambres ils ont sous-souté. Toujours c'est les yango. Voilà. Alors c'est très très important. Merci beaucoup ma chère. Alors de l'autre côté aussi, toujours qui information que le Conseil d'État a Sengaki ba ministre au baza élu, député va démissionner. Moi je critique cette décision. Moi je suis contre cette décision. Nous sommes dans un état pas normal des choses. Nous sommes dans un état crucial. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Celui qui est Peter Kazadi à Longwe. Mais, ministre, à Longwe. Mais qui va maintenant? Il faut décision, ça. Il faut moi continuité à des Moi, je crois, exceptionnellement, on doit garder ces ministres en attendant. Ça coûte rien à la République. Alors, bon, on se souvient dans le temps, peut-être après, puisqu'on court après le temps. Revirement à 180 degrés, je dirais même 360 degrés des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, Malamoko a commis qu'on changer de langage. Or, Toyokaki, menace, bêtise, il y a Anthony Blinken. On l'a vu sillonner les pays africains autour de nous pour salir la RDC. Alors, maintenant l'ambassadeur Nabango, tant Bamonisiko que non les populations congolaises, je vous avais dit, comme qu'on menaçait Bango, maintenant l'ambassade américaine, l'ambassadeur Lucie Tamli, compte tenu de la récente recrudescence de désinformation concernant les relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, je souhaite réitérer que les USA soutiennent une RDC forte, stable et pacifique et sont convaincus que la paix ne peut être obtenue que si la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont respectées. Nous condamnons le M23 soutenu par le Rwanda, qui est sous le coup des sanctions américaines depuis 2013. Nous nous tenons aux côtés du peuple congolais en fournissant $1 milliard par an sous forme de programmes qui soutiennent l'éducation, le développement économique, la santé publique, la préservation de l'environnement et une aide humanitaire qui sauve les vies. Maman, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous-mêmes, les Congolais, on peut faire ça. On peut faire ça. $1 milliard américains, c'est rien pour nous. On en a. On n'a pas besoin de ça. On veut seulement la paix. Ambassadrice américaine. Nous voulons la paix. Tu as besoin de leur soutenir. Voilà. Alors, côté Moussoussou, on a vu le président Félix Tshisekedi recevoir situation sécuritaire dans l'Est. Au menu échange entre le président Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix. Jean-Pierre Lacroix, Yépé Akinaki Kokou Dala Fachi Béton. Ça, c'est hier. Voilà. Alors,
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'opération de paix. Les deux personnalités ont discuté sur le plan de désengagement de la MONUSCO et la situation sécuritaire préoccupante dans la partie Est. Vous moni? Manifestation, ça secoue. Ça secoue, Bandero Nangaï. Alors, on doit maintenant garder le rythme. Tout ça, là, en symbiose, très bien synchronisé, et puis on garde le rythme. Ça, c'est pour ça que mon comme Vani Nabino. Oh, fachi beton salama solo. Faut biso téléma, tout salama solo, s'il vous plaît. Alors, il y a le gars qui n'a pas dit solo, il y a Tina Salama. Tina Salama a fait un tweet, a sali tweet, a rappelé les Congolais boy. Fait que Tina Salama, porte-parole, il y a chef de l'État, a rappelé les Congolais boy. Na bimisango, na tangango, pour Congolais yeba que no Kenjo a inventé le côté. Alors, elle dit ceci. Tweet yango, Tina Salama yeyo. Alors, elle dit ceci. Aucune négociation secrète avec Kigali n'est en cours. La position du président de la République a toujours été claire à ce sujet. Attention à la manipulation et à la désinformation. Voilà, c'est clair. Alors, j'avais un élément là rappelé par Congolais, corps au Kabila Signaki. Mais en cours, après le temps, il y a une mission, il y a lobby, et on va en parler. C'est très important. Alors, corps au Kabila Signaki, il y a M23, Félix Tshisekedi a tout supprimé. A supprimé Nyonso. Lobby, l'émission lobby. Alors, je vous avais promis hier que Katumbi, l'étranger, a rassemblé ses Batounaye et ils ont eu une réunion pour décider pour l'avenir. Il y a des députés là-bas. Est-ce que vont-ils entrer au Parlement, oui ou non? Et la décision est prise. Une décision, Katumbi va décider que non. Député là-bas, Bakota dans le Parlement. Dans le Parlement. Écoutons le secrétaire général qui parle. Pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électorales, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus, parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral. Il siège. Voilà. Voilà. Un intellectuel de pacotille. Voilà, un gros diplôme, juriste. Mais la moutou zéro. Lui qui parle là, il dit hold-up électoral. Lui qui parle, il est de Katumbi. C'est le candidat que le cardinal Ambongo avait proposé pour qu'il soit président de la CENI à la place de Kadima. Ils ont un katumbiste. Maintenant, il vient nous parler de la tricherie. Voilà. Alors, voilà. Donc, ce sont des gens sans conviction politique, sans logique formelle dans leur tête. Opposition faible, opposition à péter, opposition nulle, opposition sans conviction politique, qui nage, patauge dans la contradiction idéologique et surtout intellectuelle, sans probité morale. Donc, le lobby qu'on annule les élections. On voit l'élection, ça m'a dit bien, toi annuler ma élection. Mais comment vous dites une chose et son contraire? Qu'on annule les élections et vous demandez à vos députés d'aller siéger. Donc, la chanson d'annuler des élections continue à maille. C'est ça, la contradiction, la confusion. Et le peuple n'aime pas ça. Et le peuple sanctionne. Vous avez vu comment Fayoulou est noyé? On l'a sanctionné à cause des contradictions idéologiques. Voilà. Alors, Katumbi exige à ses députés de siéger. Voilà. Sûrement, les députés de Katumbi feront partie de PCR. PCR, il y a Vital Kamerhe, le regroupement des kabilistes et des katumbistes qui ont pour mission de bloquer les réformes profondes que l'Assemblée nationale doit accomplir. Surtout la loi de père et de mère. Il y a Bakotimbangu. Car Katumbi vise 2028. Voilà, c'est ça. Il y a Wana Bomoni, Bissoto Fandi, toujours expliqué Bino que, voilà, ils n'ont pas de position. Des politiciens. Na tête et l'eau moroté. Yo le biba annulé l'élection, on dit ba député va quota. Voilà.
Donc on comprend que Bazo Kota na stratégie pour bloquer les réformes. Surtout la réforme de la loi de père et de mère qui va bloquer Katumbi. Parce que Katumbi vise 2028. Donc c'est la raison pour laquelle que je vous dis tous les jours, vous dit, peuple congolais, levons-nous, totalement. Bisonde moutoro bloqué, bisonde moutoro bloqué, batoyo. Donc quand ils iront, loi de père et de mère, ils ont bisonde moutoro télémaro. Alors de l'autre côté aussi, il y a un grand katumbiste, le frère de Salomon Escadela, Denis Monidela. Président national du CONADE, Moïse Monidela salue l'esprit d'ouverture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui pour une énième fois tend la main à l'opposition. À cet effet, il exhorte Moïse Katumbi à répondre à cet appel patriotique. On sent qu'il y a une volonté politique de pouvoir à ces postes-là. Et moi je dis, Moïse Katumbi doit accepter cette main tendue. Il va de l'intérêt des Congolais, de la République. On n'est pas en plus, on n'est pas des ennemis. En dépit de tout ce qu'on peut dire, Moïse Katumbi est aujourd'hui le leader incontesté de l'opposition. Voilà. Donc, Yohana Azal Koloba, Boyokiye, un Congolais, Djololo, qui suit un Mundele, Azal chef de l'État Mboka Nabiso. Voilà, c'est le frère à Salomon Escadel. Voilà. La Cour constitutionnelle, les nouvelles de la Cour constitutionnelle, voilà, Boyokaki déjà que, requête de ses Kotaki, Nsing Mpouloulou, rejeté Kanaye, Lingui Eke, la Cour constitutionnelle a rejeté sa requête, donc il est maintenant ex-député. Donc Kanaye est relégaté. Alors, dans quelques éléments, on va juste sillonner qu'est-ce que avocat, Ibazo Loba, tout et tout. Alors, je vais vous présenter ça. C'est juste une page publicitaire des Aroleka. Vous voyez, Caprice, il y a tout. Alors, c'est ça. Voilà. Allez, personnellement, l'édition pose les principes contradictoires. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de juger de la transparence du processus. Voilà. Donc c'est ça, l'ambiance à la Cour constitutionnelle. L'ambiance à la Cour constitutionnelle. Donc on a appris que Bochab, le cas de Bochab, le dossier de Bochab a été réhabilité. Nabimsa image. Provincial et communal, le suffrage dans certains bureaux de centre de vote et de la circonscription de Mena en ce qui concerne le candidat numéro 25, Évariste Bochab, en disant que le fait et les projets ne sont pas établis. Publier les résultats de la circonscription de Mena en tenant compte du suffrage du candidat. Voilà, Bochab a été réhabilité. Et M. Sili, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Jean Mougema Moutier du DPS. Baba, à la prochaine.